Bonjour et bonne fête. Et c'est la fin d'année. Je vous appelle à la conscience. Là, je vais m'adresser aux enfants adoptifs. Vous savez, on est obligé d'aider ses propres enfants. Mais on n'est pas obligé d'aider les autres. Que ce soit cousin, que ce soit neveu. On n'est pas obligé. Donc quand les autres vous ont accepté chez eux, vous ont envoyé à l'école, la seule chose que vous pouvez faire, même si vous n'avez rien, c'est de dire merci de m'avoir accepté, habiter chez vous pendant 20 ans, pendant 10 ans. Mais beaucoup de vous là, les enfants adoptifs, après avoir habité chez les gens, que vous avez réussi ou pas, vous faites les problèmes aux enfants de votre père adoptif, de votre maman adoptive. Est-ce que c'est normal? Vous portez la malédiction. Il n'y a pas que le mal qui hante les gens. Hein. Même le bien hante les gens. Le bien que quand tu as fait là, quand tu n'es pas reconnaissant, ça a les effets négatifs dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est dans la maison de ton père adoptif, de ton oncle, de ton cousin. Même de ta soeur. Parce que ta soeur n'est pas obligée de t'aider. Seuls ton père et ta mère sont obligés de t'aider. Parce que tu es l'enfant. Mais, aujourd'hui, tu n'es pas reconnaissant avec ta soeur, avec ton cousin, avec ton oncle. Tu fuis cette maison. Tu accuses cette maison de sorcellerie. Si eux, ils voulaient te tuer hier, c'est qu'ils t'ont tué depuis. C'est pas aujourd'hui que tu as réussi. Ça devient la guerre ouverte avec ta famille adoptive. On sait que tout est la volonté de Dieu. Mais n'oublie jamais ceux qui t'ont accompagné. C'est Dieu qui a aussi mis ces gens sur ton chemin de t'adopter. C'est Dieu qui a aussi mis ces gens de t'adopter. Il y a certains qui ont réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, ils accusent leur oncle de sorcier. Ils accusent leur tante de sorcier. C'est une bonne chose, ça. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Tu accuses ton cousin de sorcier alors que c'est chez lui que tu as eu le doctorat. C'est chez lui que tu as eu la licence. Ça ne peut passer comme ça, hein, c'est la fin d'année. Je vous appelle à la conscience. Ça ne passera pas comme ça, là. Ça, on appelle ça de l'escroquerie. Aujourd'hui, vous croyez à tout ce que vos parents disent. Hier, vous étiez où? Quand on vous a pris au village, amené en ville, là. Hier, quand vous avez changé de maison, là. Ces gens n'étaient pas les sorciers, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous croyez à tout ce que vous dites. Aujourd'hui, votre père, c'est votre vrai père. Votre mère, c'est votre mère, vraie mère. Mais où est ta tante? Où est ton oncle qui t'a élevé? Où est l'inconnu qui t'a adopté? Qui t'a aidé? Sans tenir compte que tu n'étais pas son enfant. Aujourd'hui, n'achetait que les chaussures à ses enfants. Aujourd'hui, ne faisait que chaussures à tes enfants. Mais il t'a aidé à devenir quelqu'un. Tu voulais qu'il t'achète les chaussures, il te donne tout et tu deviens feignant. C'est ça qui a fait de toi, c'est ça qui a fait de toi un homme. Donc mes frères, arrêtez ça. Il n'y a pas de prétexte. C'est une dette. Vous devez rembourser. Vous cherchez les enfants, non? Vous avez les milliards, mais vous avez des problèmes dans votre vie. C'est ça qui vous hante. Le bien que autrui vous a fait. Vous savez, la malédiction d'un père, d'une mère, a ses limites. Hein? Mais la malédiction d'un inconnu, que ce soit ton frère, que ce soit ta cousine, ton cousin, ton oncle, l'inconnu qui t'a élevé, sa malédiction, ça ne tolère pas. Hein? Parce que chaque jour, il parle. Chaque jour, il parle. Donc, ma chérie, sois reconnaissant avec les gens qui t'ont élevé hier. Voilà. Il y a même certains qui ont réussi, qui ne passent même plus là où ils ont grandi. Et il y a certains qui n'ont même pas réussi, mais qui continuent à détester l'enfant de leur père adoptif. Pourquoi? Parce que mon frère là ne me donne rien. Déjà, tu dois à ses parents. Pourquoi il doit encore te donner? Tu dois rembourser d'abord ce que ses parents t'ont fait pour que lui te donne encore. Respectez-vous. Arrêtez ça. On appelle ça l'escroquerie, l'égoïsme. Donc tu as appris aux parents. Aujourd'hui, tu veux prendre à l'enfant. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est la fin d'année. Je vous demande d'aller dire pardon. Rentrez dans votre famille adoptive. Pour qu'on vous libère. Votre vie flotte. Vous cherchez les enfants, vous n'avez pas. Partez chez les marabouts. Vous ne serez pas sauvés. Allez à l'église. Vous ne serez pas sauvés.
Parce que même votre Dieu là, même votre Jésus a dit, au commencement, c'était la parole. Comme dans votre Bible là. C'était la parole. Donc la parole est plus forte que tout. C'est l'arme la plus fatale. Oh. Donc je vous appelle. Oh. Voilà. Rentrez dans votre famille adoptive. Demandez les excuses. Et ce courage-là. Voilà. C'est là-bas qu'on t'a connu. C'est là-bas que tu t'es marié. Aujourd'hui, tu dévies, tu amènes tout maintenant chez tes vrais parents. De tous tes frères, tu ne vois pas que tu es différent. Parce que tu as vécu dans un bon cadre. Aujourd'hui, tu n'es plus reconnaissant avec ce cadre-là. Regarde tes soeurs. Regarde toi comment tu es plus belle. Parce que tu as vécu chez ton oncle qui t'a bien regardé. Aujourd'hui, tu amènes, on appelle ça la sorcellerie. Comme j'ai dit, il n'y a pas seulement le mal qui hante les gens. Même le bien que quelqu'un t'a fait peut te hanter toute ta vie. Donc, c'est la fin d'année. Parce que c'est un fléau qu'on vit chaque jour. Mais on ne parle pas. Les enfants adoptifs. Il y a certains qui sont très cruels. Voilà. Donc, méfiez-vous. Donc, je vous appelle à demander pardon. Avant que la fin d'année ne sonne. Que 2020 soit pour vous une bénédiction. Partagez la vidéo, je vous remercie.